Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est l'appel fort de l'évangile de ce dimanche. Nous arrivons au terme de l'année liturgique et bientôt nous célébrerons la fête du Christ roi. Les lectures de la fin de l'année nous appellent à nous préparer à la rencontre finale du Christ. Juste après, les lectures du début de la nouvelle année liturgique, les lectures du temps de l'Avent, nous appelleront aussi à préparer la venue du Seigneur. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Nous le savons bien, se préparer pour la venue du Seigneur, c'est de manière indissociable savoir reconnaître Jésus qui vient aujourd'hui dans le quotidien de nos vies et travailler à nous laisser rencontrer par lui, à le laisser conduire notre vie au jour le jour. Et c'est aussi vivre aujourd'hui dans l'espérance de la rencontre pleine au terme de notre vie terrestre. Demander à l'Esprit Saint de faire grandir cette espérance, cette perspective qui transforme la manière de vivre chaque rencontre, chaque moment de nos journées. J'ai une tante qui était pour moi comme une deuxième maman, chez qui j'ai habité pendant que je faisais ma terminale. Elle est retournée vers Dieu assez jeune et elle avait toujours sur elle cette prière. Ô Seigneur, tu transformes le moindre de nos gestes envers le plus petit de nos frères en un événement capital. Ta venue finale est la lumière qui éclaire nos décisions présentes et donne à tous nos actes, leur sens, leur vérité. Seigneur, fais-nous prendre conscience que chaque jour nous engageons notre éternité et que ta venue dans la gloire ne fera qu'éterniser ce que chaque jour nous aurons décidé. Seigneur, toi qui es présent parmi nous, ouvre nos cœurs à ta parole, afin que nous comprenions toujours davantage que notre amour pour Dieu et notre amour pour chacun de nos frères pèsent le même poids d'éternité. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Comment nous laisser rencontrer par le Christ aujourd'hui? Nous le savons, c'est en tout premier lieu dans l'accueil du frère dans le besoin. Nous connaissons bien la parole du bon Samaritain que Jésus raconte à un docteur de la loi venu lui demander « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Autrement dit, que dois-je faire pour être prêt quand tu viendras? Nous avons vu le prêtre et le lévite de la parabole du bon Samaritain très préoccupés d'aller prier au temple, incapables de se laisser toucher par l'homme blessé et qui sont passés complètement à côté du Christ qui venait les rencontrer. Cela doit nous alerter très fort en ce moment. Dans cette situation de crise sanitaire et sociale qui ne fait que commencer, l'urgence pour l'Église que nous formons, c'est de nous faire proches de notre humanité blessée. C'est de nous demander chacun, Seigneur, où m'attends-tu? À l'écoute de quelle personne? Dans quel engagement auprès de mes frères? Dans quelle attention à chacun? Pour être prêt à nous laisser rencontrer par le Christ, qui vient dans la rencontre de l'autre, de celui qui est en difficulté en particulier, il faut de l'huile dans notre lampe. Et nous aimons mettre de l'huile dans notre lampe en recevant les sacrements, en priant seul et avec d'autres, en méditant la parole de Dieu, en faisant révision de vie pour certains d'entre nous qui ont cette chance de prendre le temps à plusieurs de contempler la présence du Christ dans la vie de chaque jour, de discerner ses appels. Nous souffrons aujourd'hui de ne pouvoir nous rassembler pour célébrer l'Eucharistie, et je le ressens fort. Mais je reste perplexe devant ceux qui crient au scandale devant l'interdiction de tous les rassemblements, pas seulement des célébrations des croyants, alors que des gens meurent parce que nous n'arrivons pas à prendre assez au sérieux les appels à la distanciation pour ralentir la propagation du virus. Quand je travaille depuis lundi à l'EHPAD des Opalines à Champigny, quand j'accompagne des personnes qui meurent du Covid, quand j'écoute les témoignages de soignants en réanimation, quand j'entends parler de telle ou telle personne de la paroisse en réanimation, je ne crois pas que cette manière de défendre l'Eucharistie soit juste, encore moins qu'elle soit signe pour ceux qui regardent l'Église en ce moment. Au moment où nous ne pouvons pas nous rassembler pour mettre de l'huile dans nos lampes en recevant l'Eucharistie,
Nous pouvons le faire en priant, en mangeant le pain de la parole de Dieu, en la méditant seul et à plusieurs via Internet. Je relance mon appel à ce que, dans ce deuxième confinement, nous soyons inventifs pour maintenir les partages dans nos équipes. Et je me réjouis d'avoir entendu ce matin que les animateurs des équipes de jeunes qui se préparent à la confirmation, ceux des équipes de 4e, 3e et bien d'autres, aient réussi à se retrouver en visioconférence pour partager la parole de Dieu, la vie. Et je pense que chacun va le faire avec sa propre équipe. J'ai donc été envoyé dans l'unité Alzheimer de l'EHPAD des Opalines et je peux vous dire que je ressors nourri, comblé du don de Dieu quand je termine les journées. Je reçois le Christ en regardant et en écoutant les collègues qui travaillent là depuis des années pour certains, qui disent avoir choisi ce travail, qui le vivent avec amour. C'est pas si facile d'être pendant 12 heures au milieu de personnes perturbées, ayant la maladie d'Alzheimer, désorientées. Je reçois aussi le Christ, je suis nourri par lui, en écoutant justement ces personnes âgées, qui bien que désorientées, bien que disant des paroles pas toujours cohérentes, laissent aussi transparaître tout l'amour qui a guidé leur vie. L'Eucharistie, c'est indissociablement la fraction du pain et le lavement des pieds. Si je n'ai pas de mal à m'endormir à la fin d'une journée, je ressors profondément nourri, comblé de ces journées. J'ai été touché par une réflexion de Monseigneur Mario Grech, ancien président des évêques de l'île de Malte, appelé par le pape François à être secrétaire des synodes des évêques, et qui dit notamment « Il est très probable que dans un passé récent, notre activité pastorale a cherché à conduire au sacrement et non à conduire à travers les sacrements à la vie chrétienne, autrement dit, à l'amour indissociable de Dieu et des hommes, des pauvres en particulier. Frères et sœurs, nous avons hâte que la pandémie soit derrière nous, que nous puissions de nouveau nous retrouver pour célébrer l'Eucharistie. Que l'évangile de ce jour, celui des vierges folles et des vierges sages, l'évangile éclairé aussi par la parabole du bon samaritain, soit pour nous une alerte forte, un appel fort. Qu'allons-nous faire pour être vraiment une église de veilleurs, des personnes nourries par la méditation de la parole, pour avoir de l'huile dans la lampe, des personnes à l'écoute de leurs frères et sœurs et prenant leur place dans ce moment de crise où notre humanité se retrouve blessée. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, ou plutôt parce que le Christ vient à notre rencontre dans toutes les rencontres de nos journées. Bonne semaine à chacun.